monde ce soir. Alors, je suis Pascaline. Bonjour tout le monde. Ça va? Passez une bonne soirée? C'est mon tour. Alors, j'ai 23 ans. Je rêve d'être mariée, d'avoir des enfants. Je suis lilloise. Je vais en Allemagne pour une fête. J'aime bien faire la fête. Et je rencontre le plus bel homme au monde, mon mari. On se marie, on va aux États-Unis, à deux. Arrivé aux États-Unis, on s'aime tellement qu'en revenant, on revient 5. On était 5. Mon mari, moi, ma fille aînée et des jumeaux. Je tiens à préciser qu'on s'est rencontrés la première fois en Allemagne. On était aux États-Unis. Et là, on retourne en Allemagne, là où il vivait avant. Nous voilà retournés en Allemagne. Un pays, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas très fan, mais moi, il fallait retourner en Allemagne. On est mariés, on suit son mari. Pas que les féministes aujourd'hui. Je ne me dis rien. Alors, le 14 novembre 2008, le soir, je suis assise dans mon canapé au salon, en Allemagne. Je tiens mon bébé de 4 mois et demi. Elle s'appelle Chelsea. Elle est sage. Vraiment, ceux qui sont parents savent ce que c'est qu'un enfant qui fait ses nuits tôt. Le bonheur, la fille parfaite. Elle pleure pas. Elle pleure juste quand elle a faim. Et juste à côté, j'ai ma fille Moïcha, qui à l'époque, elle a 2 ans. Ça y est, elle croit qu'elle est une maman, elle s'occupe de sa sœur. Enfin, c'est une extension de moi. Voilà, elle est maman, quoi. Et même qu'une fois, j'ai des surprises en train de vouloir donner le lait à sa sœur. Là, j'ai dit, ah non, ça va pas être possible. Tu bouges le bouton un peu trop loin. Et tout est parfait. Moïcha est là, je porte Chelsea dans les bras. Et en face de moi, il y a qui? Il y a l'amour de ma vie, mon mari. Séduisant, sportif, avec une très belle dentition. Le mec, il est canon, quoi. Je dis, putain, c'est mon mari. Il est à moi. Je suis heureuse. Il porte dans ses bras notre fils, Chauncey, qui aussi avait 4 mois et demi, puisque c'est le jumeau de Chelsea. Et je suis heureuse parce que je le vois porter notre fils pour la première fois. Parce qu'en général, il n'aimait pas trop porter les bébés parce qu'il avait peur de les casser. C'est fragile, on fait comment avec ces petits bébés-là. Donc, et là, j'étais heureuse, je le voyais porter notre fils très longtemps. Et je me dis, mais c'est magnifique. Je suis assise dans mon canapé, j'ai ma fille à côté, j'ai mon mari en face avec le bébé. J'ai atteint mon rêve, quoi. Je me dis, merci Seigneur, je suis heureuse. Merci pour cette vie si parfaite. On va se coucher, tout est bien, je suis heureuse. Le lendemain matin, ma fille Chelsea, vers 5h30, elle crie. Je dis, mais pourquoi elle crie? Chelsea, elle pleure jamais, elle ne surveille pas, pourquoi elle crie, et je saute du lit. Je marche à tâtons, je sais pas, j'avance comment, je suis dans le brouillard, sa chambre juste à côté, j'arrive, je vois qu'elle est là, elle se réveille, et je dis, mais Chelsea, pourquoi tu pleures? Et dès qu'elle me voit, elle arrête de pleurer. Je lui dis, mais c'est bizarre, t'as pleuré pendant tout ce temps, et ton frère, lui, il dit rien. Je dis rien, je dis, bon, c'est calme. J'avance vers son frère, et j'arrive, je dis, mais dès que j'approche, je sens tout de suite qu'il y a quelque chose de grave est arrivé. Je le touche, il est tiède. Je le secoue, il ne bouge pas. Je le porte, je le sors de son lit, je le pose par terre.
il bouge pas. Je touche son pouls, il bouge pas. Je le secoue, il bouge pas. Je crie. J'appelle mon mari. Dépêche-toi. Je crie, je crie, je crie. Et puis il sort du lit. Il est complètement perdu. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, appelle les secours. Il y a quelque chose de grave. Je dis à mon fils, Chantier, je lui dis, mais je me dis là, il faut que je me calme. Il faut que je me rappelle de ce que j'ai appris en secourisme. Massage cardiaque, bouche à bouche, massage cardiaque, bouche à bouche, massage cardiaque, bouche à bouche. Rien. Je porte mon fils. Je descends les escaliers, 4 par 4. Je retourne dans la pièce où nous étions si heureux la veille. Je pose mon fils sur le canapé où on était la veille. Je continue. Massage cardiaque, bouche à bouche, massage cardiaque, bouche à bouche. Rien. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font les secours? Qu'est-ce qu'ils font? Et là, j'entends la sirène. Ils arrivent. Ils me regardent, ils viennent, ils se dépêchent. Il y avait 6 ou 7 hommes. Ils viennent, ils se dépêchent. Ok, allez, oh non, bref, l'allemand, quoi. Et puis voilà, je dis, bon, vous êtes là, vous vous occupez de mon fils. Ils commencent, ils font les secours, ils passent des aiguilles, ils font tout le truc. Et moi, je suis là, j'attends. Et à un moment donné, j'entends un des médecins qui dit, oh, on sent un pouls. Et moi, je dis, ouais, d'accord. Si on sent un pouls, je peux aller à la cuisine. Je vais dans la cuisine qui est juste à côté. Mais je bouge, parce que j'arrive pas. Je me dis, mais ils sont chez moi, qu'est-ce qui se passe? Je bouge. Parce qu'il fallait que je sois pas là. Mais en même temps, la cuisine, elle est là. Et j'écoute ce qui se passe derrière. À un moment donné, pendant que je fais la vaisselle, j'entends le silence. Plus personne ne parle. Plus personne ne respire. Je sens des regards peser sur moi. Je dis, je me tourne pas. J'entends quelques pas qui viennent vers moi. Et ils disent, sorry, tut mir leid. Je dis, wie bitte? Ils disent, tut mir leid. Je regarde le médecin, il pleure. J'ai dit, wie bitte? Il pleure. Je le pousse. Je cours sur le canapé. Je regarde mon fils. Je le prends dans les bras. J'ai dit, mais Chauncey, tu peux pas faire ça, maman. Tu ne peux pas. Tu peux pas, arrête, ça suffit. T'as assez plaisanté là, ça suffit. T'arrêtes. Tu sais que tu es le chéri de maman. Tu sais que tu es l'amour de maman. Tu peux pas partir. Tu peux pas. Je l'attrape comme ça, je lui parle. Je me rappelle que je le tenais dans les bras comme ça, il dit complètement. Encore sans vie, mais je le tenais dans les bras. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça, maman? Tu peux pas laisser maman comme ça, chérie, c'est pas possible. T'es mon petit mari, t'es mon tout, t'es mon seul fils. Et à un moment donné, il y a les 2 messieurs des pompes funèbres qui me disent, madame, on va devoir prendre votre fils. Je dis d'accord, parce qu'il y avait des trucs administratifs à remplir. Et je me retourne, je vois qu'ils ont posé mon fils par terre, bras du sol sur les carreaux, et ils l'ont recouvert avec une couverture jusqu'au visage, une couverture bleue. Et moi je panique, je dis, mais attendez, vous allez lui faire mal, enfin je sais pas, vous le mettez par terre, il a froid, c'est un bébé. Ils me regardent. Pour eux, c'était plus un bébé, c'était un paquet qu'on pose au sol. Mais pour moi, ça restait mon fils. Je le regarde, j'étais complètement dans le déni. Je dis, monsieur, vous êtes sérieux? Vous mettez un enfant par terre? Vous êtes sérieux? Puis bon, après, pas l'allemand, je comprenais plus. Bref, je reste là, je regarde, 11h30, l'ambulance qui part avec le corps de mon bébé. Et là, je suis meurtrie. Je suis morte à l'intérieur. Je me demande si je vais survivre à cette épreuve. 5 heures plus tard, je vais aux toilettes un matin. Je suis fatiguée, je me sens pas bien. Je me dis,
peut-être que je suis enceinte. Mais je ne veux pas trop y croire. J'attrape le bâton. Bon, celles qui ont déjà fait des tests de grossesse, le bâton, là. Et je vise bien. Et il est positif. Ah il est positif, je suis enceinte. Et je me dis, mais je suis pas prête, du coup j'ai peur. Non mais là, je peux pas, enceinte, non, comment enceinte? Non mais je suis prise de panique, je peux pas être enceinte, comment ça se fait? Je panique, je me dis, mais je peux pas y arriver. Et pendant tout ce temps, dans ma tête, je me disais, peut-être c'était une deuxième chance. Je me dis, ce bébé, je vais l'appeler Zoé. Zoé qui veut dire la vie. 5 ans après, le 17 décembre 2018, je suis devant mon salon. J'accroche un tableau où pour la première fois, j'ai mes 4 enfants. J'ai ma fille aînée, Moïcha, qui a 12 ans aujourd'hui. J'ai sa sœur, Chelsea, la jumelle, qui a 10 ans. J'ai la petite Zoé qui a 5 ans. J'ai mon fils, Shansi, qui lui est tout petit. Et Zoé me dit, mais maman, tu me dis que c'est mon grand frère, mais c'est pas bizarre, il est petit, grand frère, maman, il faut que tu m'expliques. Et donc je lui dis, c'est ton grand frère, il restera toujours petit. Aujourd'hui, j'ai plus la même vie. Mon mariage n'a pas survécu à cette épreuve. J'ai redéfini mes priorités. Je suis plus heureuse. J'ai une autre philosophie de la vie. Grâce à Zoé et à mes autres enfants, j'ai appris que dans la vie, il faut avancer, quelles que soient les épreuves. On a le droit d'être heureux. Et donc aujourd'hui, je me désigne comme une gladiateur du bonheur. Merci.